When I published some essays on the internet about Rockefeller and the Illuminati, the secret history of the Illuminati, I got a call from this ninja guy. He said, "Oh boy, you've now done it. Now there's going to be an earthquake in Niigata. The Americans are going to use their earthquake machine." And boom! The next day, 2 identical 6.8 earthquakes on Japan's biggest nuclear reactor. Right. Happened. And this is what Takenaka had told me. So the reason I had to hand over the financial system was because they threatened us with their earthquake machine. Naturel n'en finissent plus d'endeuiller la planète. Un puissant tremblement de terre a frappé ce matin le sud-ouest très peuplé de la Chine d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Il a touché notamment la région de Sichuan où, selon l'agence Chine Nouvelle, on dénombre plus de 8500 morts. Et pour notre correspondant à Pékin, Christophe Gascard, ce n'est sans doute qu'un premier bilan. Dominique Legrand. Ils étaient en plein cours, 900 étudiants, quand le séisme s'est produit. Quelques minutes avant, à l'intérieur du lycée, un étudiant filme au moment où le bâtiment de 3 étages s'effondre. L'établissement se situe à 100 km de l'épicentre du séisme. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère.